Coucou la famille, coucou à tous. Trop content de vous retrouver. Trop content de vous retrouver. Like, je vous ai manqué quoi. Non mais vos messages sont juste adorables. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci énormément, merci. Comme vous pouvez voir, je vais bien. On va bien. On va très bien, juste un peu de temps en temps fatigué. Ça demande encore plus d'efforts et tout. Et c'est pour ça les vidéos, j'arrive pas à les mettre en ligne chaque semaine ou chaque fois et tout. Donc, c'est un peu compliqué, mais ça va. Je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas vous faire une vidéo. Je devrais organiser les choses de bébé, préparer l'arrivée de bébé et faire la valise de bébé. Et aujourd'hui, je me sens un petit peu bien. Je suis en forme, je peux faire une vidéo. Je me suis dit, mais pourquoi pas vous faire une vidéo? Pourquoi pas partager ça avec vous? Et vu même que j'ai une abonnée qui vient au Canada dans les prochains jours et elle est enceinte, elle me demandait beaucoup comment ça se passe, comment j'ai eu un médecin, comment l'hôpital, comment l'organisation et tout, et tout, et tout. Je me suis dit, bon, je partage aussi, ça peut aider, quelqu'un peut voir et il se fait une idée de comment les choses se passent au Canada. Donc, comme vous savez déjà, je suis au Canada, nouvelle arrivante et tout. Donc, je partage mon expérience pour si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo. Moi, je suis camerounaise, je viens d'arriver au Canada avec ma famille et je partage mon quotidien, je partage comment ça se passe au Canada. Donc, dépose des valises, on parle de tout, on parle du Canada, on parle d'immigration, on parle cuisine, on parle décoration, on parle ménage, on parle les choses de femmes en fait. Donc, merci encore pour tous vos messages. Merci pour tout. Je vais vous emmener maintenant dans la chambre de bébé. On va organiser tout ça. On va faire la valise de bébé tous ensemble. Tout à l'heure. Donc voilà. Voilà. Tout est encore dans les paquets. Tout est encore emballé. Tout est encore comme ça, comme si. Donc voilà la valise qu'on doit faire. La valise pour l'hôpital, la valise de la maternité et tout. Et ça, c'est des choses de bébé qu'il faut ranger. Bref, ça, c'est l'espace bébé. Ça, c'est le côté de bébé. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je dois nettoyer les armoires. Je dois nettoyer cet espace pour ranger chaque chose et tout. Et ça, c'est le côté de grand avec tous ses jouets, tout son bazar et tout. Et il y a ce truc de dos pour bébé qui est obligatoire à l'hôpital en fait. Donc ça, c'est déjà une différence avec chez nous en Afrique. On n'a pas trop besoin de ça. Même quand on a accouché, tu portes ton bébé, tu peux sortir tranquillement. Mais apparemment ici, tu n'as pas ça. On ne te laisse pas sortir avec bébé. Donc c'est très important. Je suis très essoufflée. Vous allez constater que je suis très essoufflée. Oui, je suis très essoufflée. Donc, comme je disais, ça, c'est le côté bébé. La chambre, elle est très lumineuse. Très. La lumière entre tellement. Donc, on va organiser tout ça. On doit laver tout le paquet, c'est tout le sac-ci. Parce que je l'ai eu sur Marketplace. Je cherchais de chauffe-biberon et stérilisateur. Et je me suis rendu compte que sur Marketplace aussi, il y a des gens qui vendaient des habits. Parfois, ils vendent carrément, vraiment, tu peux faire toute ta layette sur Marketplace. Donc, j'ai vu sur les habits que la dame la vendait. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais compléter, je vais en acheter de nouveau. Et puis, je vais compléter avec ça. Et c'est encore neuf en fait. Donc, il faut juste là, le sac-ci là, je dois juste le laver. Mais ceci, ça, il est neuf. Tout ce qui est là-dedans, c'est neuf. C'est du caractère et du Urban
Bref, Urban, je sais plus trop quoi. Si je me rappelle, je vais l'écrire en bas là. Et ça, je les ai pris à Walmart. Ça, c'est Walmart. Tout ce qui est là, c'est Walmart. Tout ce qui est là, c'est Walmart. Tout ce qui est là, Carter, Urban. L'autre, ça, c'est Marketplace. Donc, c'est comme ça. J'ai pas voulu avoir trop acheté parce que bébé, ça grandit vite. Donc, pas trop d'habits, juste le nécessaire parce qu'au bout de quoi, au bout de 3 mois, 4 mois, il va falloir changer encore des habits et tout. Donc, j'ai pas voulu trop m'encombrer. Allons-y pour l'organisation et le rangement de la valise de bébé. Donc, allons-y. Je commence par faire la valise de bébé. Je sais même pas par où commencer. Ah, je me rappelle quand j'ai eu mon premier fils, c'est ma maman qui s'est occupée de tout ça. Moi, j'étais juste là, ça ne m'intéressait pas en fait. Et aujourd'hui, c'est la réalité quand tu es né, tu es tout seul, tu es dans une nouvelle société et tout. Maman, elle n'est pas là, donc il faut que je fasse tout seul en fait. Mais grâce aux vidéos que j'ai regardé certaines vidéos sur YouTube, j'ai regardé sur le site internet l'hôpital quand je dois accoucher. Ils ont un site qui détaille ce que la maman doit apporter pour elle et pour bébé. Donc, je vais m'inspirer de ça pour mettre des choses de bébé et moi dans la valise. On va aller avec une seule valise. Donc, je prépare ça au cas où bébé peut arriver à tout moment et je suis déjà prête et tout. Donc, on va y aller. Comme je vous disais, ça, j'ai pris à Walmart, bassine et couche. Je pense qu'ici, dedans, il n'y a pas trop. C'est juste des couches. Oui, je vais enlever les couches là et puis mettre dans la valise. J'espère que la luminosité est bonne. J'espère beaucoup parce que de ce côté, il y a beaucoup de lumière. Mais j'espère qu'elle est bonne. Ça, j'avais pris dans une boutique. C'était quoi? Bébé au lait, voilà, une boutique bébé au lait ici au Canada. J'étais allée juste pour voir, mais après, je me suis... il y a eu certaines choses qui m'ont plu, j'ai pris. Comme ça, ils appellent ça quoi? Couverture à mousseline. Donc, chez nous, c'est un peu comme des couches. Un peu comme des couches. J'en ai pris 2. Ça va me servir quand les visiteurs vont vous porter le bébé pour pas que la peau de quelqu'un touche directement la peau du bébé. On va mettre ça. C'est comme ça que je gérais au pays avec mon fils. Quand il est né, les couches, j'utilisais beaucoup plus les couches. Quand il fallait porter le bébé, il fallait qu'on mette la couche en bas avant de mettre le bébé et avant que quelqu'un porte. Donc, on va aller avec... il faut que je choisisse entre les deux. Bon, on va aller avec ça. Donc, je mets déjà ça. Ça va rester là. Et j'ai vu sur le site de l'hôpital que quand tu fais un accouchement normal, tu as quoi? Tu as 24 heures au trop, tu as quoi? Tu as 24 heures pour rester à l'hôpital quand tu as un accouchement normal. Et après, tu rentres chez toi, tu n'as pas besoin de rester des jours. C'est quand c'est pas césarienne et tout, ou quand il y a une complication, il y a eu un problème que tu peux faire plus de 24 heures. Mais si l'accouchement se passe bien, tu rentres chez toi. Donc, en priant que l'accouchement se passe bien, donc j'ai pas trop besoin de mettre trop de choses pour le début. Et s'il faut rester longtemps, je vais arranger les choses de sorte que mon mari il pourra retrouver chaque chose et il pourra me les amener. J'ai pris aussi là-bas à bébé au lait, la boutique bébé au lait, j'ai pris deux couvertures comme ça pour les draps du lit du bébé. Le lit du bébé, lui, il est dans ma chambre, donc j'ai pris 2. On va laisser, lui, il n'a pas besoin de coucher à l'hôpital. Et bassine bébé, c'est comme ça que la bassine et tout. Donc, on ne va pas avec la bassine. Bon, la couche, ça c'est pour laver les biberons. On n'a pas besoin de ça. Ça, sont des biberons de bébé. J'en ai pris 2 qualités. J'en ai pris en plastique et en verre. J'ai pris le plus petit. Il est en verre. J'en ai pris comme ça. Ça fait combien?
4, voilà, 4. Je me suis dit, on n'a pas besoin de plus de 4 biberons et tout. Donc, et même si on en a besoin, après, on va acheter. Et j'ai pris le premier en verre parce que je préfère que le premier lait ou ses premiers mois, quand il prendra son lait, que ce soit dans un truc en verre, pas en plastique. Le plastique, c'est pour après. Donc ça, c'est pour quand il sera bébé. Moi, j'ai un problème de sécrétion de lait et tout. J'arrive pas à vite faire la montée de lait, n'arrive pas à vite venir. C'est pour ça que mes bébés, ils prennent toujours le biberon. Mon fils, il a fait quoi? Une semaine avant de... Presque une semaine, il a fait 4 jours. Quand il est né, mon premier fils, 4 jours, il n'a pas mangé parce que mon sein ne coulait pas. Au bout de 4 jours, j'étais tellement fatiguée. Je l'entendais pleurer tout le temps. Ça me faisait tellement mal au cœur. Donc, j'ai décidé de l'acheter le lait. C'est comme ça qu'il a pris. Il a pris le biberon. Donc, celui-ci aussi, je suis sûre parce que même mon deuxième fils, mon deuxième bébé, je vais vous raconter quand j'aurai assez de force ou quand j'aurai envie de partager cette expérience de ma vie. J'ai perdu mon deuxième fils à l'accouchement et tout. Donc, même lui, quand je l'ai eu, mais après son décès et tout, mon lait, il a commencé à couler quoi, une semaine après. Donc, je me dis c'est forcément la même chose. Et je pense pas que ça a besoin de partir à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, je crois, et même si ça a besoin, je vais juste mettre celui en verre. Oui. Et puis, il y a ce paquet de compresses d'allaitement. C'est pour mettre dans le soutien pour pas quand le lait coule et ça ne vous mouille pas. Donc, je vais prendre quelques compresses. Je vais mettre dans la valise. Déjà, je vais voir si c'est... Ok, ça sort comme ça. Donc, j'ai juste à prendre quelques. Un peu comme des... Ça sort comme des... Voilà. Comme des serviettes hygiéniques. Donc, j'ai pas besoin de mettre tout le carton. Je vais juste en prendre quelques et puis je mets la valise. C'est bon. On va prendre comme ça. Et le reste, on va ranger ça juste là, juste à côté. On va te mettre là. Et après, il y a quoi? Il y a le soulèvement de maman, ça c'est après. Et puis il y a mes serviettes. Les serviettes, quand on vient d'accoucher, on saigne énormément. Donc j'ai pris Always Maximum, la grande taille. Donc je pense que j'en aurai besoin. Je vais juste prendre quelques, je n'ai pas besoin de mettre tout le carton. Donc on va juste prendre quoi? 10, 2, 4, 6. Bon, allons-y sur 6. Si j'en ai besoin, mon mari, il va encore faire. Donc, on va juste prendre 6 qu'on va mettre là. Et après, bon, ça c'est pour moi. Mes choses, je commence à avoir les pour bébé. Je mets ça là et tout. Après, mes choses, je vais juste les mettre au-dessus. Ils sont pas non, c'est pas beaucoup de choses. J'ai juste besoin d'une robe, de deux robes, oui. 2 robes. Et vu que je vais pas trop durer à l'hôpital, j'ai juste besoin de 2 robes avec des sous-vêtements. Je pense que c'est bon. Et j'ai vu aussi, on m'a conseillé de prendre ces revêtements. Ces sous-vêtements postpartum jetables. Voilà. Les sous-vêtements postpartum jetables. Donc, apparemment, quand tu accouches ici, c'est pas comme ça chez nous. Chez nous, tu apportes tes sous-vêtements normaux, quoi. Tu mets ta serviette et quand elle est remplie, tu changes et tout. Et quand c'est ton sous-vêtement, tu le changes, tu le laves et puis c'est tout. Apparemment, ici à l'hôpital, il faut les avoir parce que tu vas les mettre et après tu vas les jeter. Donc, j'en ai pris. J'ai ma soeur qui m'a conseillé de le faire. Elle est là en Angleterre. Elle est en Angleterre, donc elle s'y connaît plus que moi. Donc, c'est elle qui m'a dit qu'il faut que j'en prenne parce que ils utilisent ça. Ils vont me demander ça à l'hôpital. Donc, j'en ai pris.
sais pas comment ça sort à l'intérieur. Apparemment, ça sort comme ça. Et je vois que lui, je vais prendre le paquet. Je vais mettre le paquet dans la valise. Bon. Oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, il reste quoi? Le lait de bébé. Là-dedans, il reste son lait, le lait de toilette et tout. Donc, je pense pas que j'ai trop besoin de ça. Non, mais je pense j'en aurais besoin. Oui. La brosse pour les cheveux. Nettoyage, shampoing, nouveau-né. Est-ce que j'ai besoin de ça? Bon, on va quand même mettre ça dans la valise. Je sais pas si j'ai besoin de ça, mais on va quand même mettre. Pas maintenant, parce que j'ai pas encore mis les habits, donc il faut que je mette les habits. Je vois la place qui reste avant d'insérer ceci. Et j'ai aussi pris le savon là, le liquide pour biberon. Ça c'est le liquide c'est pas avec le liquide de la cuisine qu'on va laver le biberon, c'est avec ça. Ce liquide spécial pour laver le biberon de bébé. Donc, oui. Bon, on va passer aux vêtements. Comme j'ai dit, les vêtements de bébé, ça c'est des nouveaux, ça c'est des choses que j'ai achetées à boutique. Donc, c'est plus ce que je vais utiliser à l'hôpital. Donc, ces premiers vêtements, les premières choses qu'il va utiliser sont tout neufs. Donc, on va tout prendre ici dedans. Je les ai, comme j'ai dit, j'ai fait Carter et Urban, quelque chose là. Je me rappelle plus. Donc, j'ai pris cette couverture. Couverture, quand on va sortir de l'hôpital, on va le mettre à l'intérieur avec son habit d'hiver parce que je suppose qu'il va encore faire froid à cette période. C'est bientôt. Il va encore faire froid, forcément. Donc, j'ai pris ça. Je vais mettre ça dans la valise. Couverture. Je sais pas comment ça. Il faut que ça quitte. Voilà. On va juste l'emballer là-dedans comme ça, c'est tout. Et on met dans la valise. Oh my gosh, ça prend de la place. On va ranger ça bien tout à l'heure. Je me suis pris des babouches de chambre. Ça, c'est pour moi. On va aller à l'hôpital avec. Donc, je vais mettre ça dans la valise après. Bon. Son vêtement que j'ai décidé qu'il va porter. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ton sombre. Quand il viendra, c'est trop chou. Oh, chose de bébé, c'est trop chou. Ça, c'est des 0 à 3 mois. Non, ça, c'est 3 mois. Parce que j'ai pris 3 mois parce que moi, je sais que je fais de gros bébés. Donc, je ne me voyais pas entre... Là, ici, je vous montre les vêtements de 0 à 3 mois. C'est comme si c'était des poupées, en fait. Donc, j'ai préféré prendre des grandes tailles qui peuvent quand même l'aller un bon moment pour pas me retrouver en train de changer le vêtement après quoi? Après 2 semaines ou après 1 mois. Donc, je vais mettre ça là. C'est ça qui va porter à sa naissance. Lui, j'ai pas trop envie d'enlever quoi que ce soit. Donc, on va le faire à l'hôpital. On va le déballer à l'hôpital. Lui là, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et on va prendre, ils appellent ça les cache-couches. Les cache-couches. On va prendre certains cache-couches. On va prendre des grenouillères. Donc ça, je sais pas. Non, on ne peut pas avec. On va laisser ça ici.
Ça reste ici. Et voilà, on va prendre une serviette aussi. Voilà, on va prendre une serviette. Allons-y. J'en ai pris deux. Les serviettes les serviettes et ça, et les bavoirs là. J'ai pris ça à ruban. Le ruban que j'arrive à me rappeler. La fin. Donc, on va prendre la serviette. On va mettre la valise. Serviette. Faut pas que j'oublie. Serviette, on va prendre. Bah voilà, bébé ça. Beaucoup. Donc, après, on va prendre quoi encore? Les bonnets. Très important. Il fait très très froid. Très très froid. On va prendre les bonnets. Voilà. On va prendre encore un carton. Carton, j'avais pris aussi ce bavard. Mauvais trop plus, c'est trop chaud. 3. On va pas aller avec. Lui, on va le ranger. Non, c'était plutôt celui-ci que j'avais dit qu'il allait porter le blanc ou l'autre. Bref. On va le mettre aussi. On va mettre. Je sais plus si c'est ça ou c'est l'autre. Bref. On va voir ce qu'il va porter. Et puis, un peu comme des... Je vais les faire un peu comme des gants, voilà, pour laver bébé et tout. Donc, je vais prendre 2. Je vais prendre 2. On va partir avec 2 à l'hôpital et tout. Voilà. Ah, les chaussettes. Faut pas oublier les chaussettes. Voilà. On va aussi prendre des chaussettes. Les chaussettes. Là, comme ça. Les grenouillères, on va prendre quoi? On va prendre 4. On va prendre 4. Voilà. Encore. Des jolies petites grenouillères comme ça. Très, très, très beau. Voilà. Ça fait 2. Plus l'autre, ça fait 3. Et puis 4. Voilà. Parce que bébé, il n'a pas besoin d'être sapé, porter le jean ou porter un pantalon et tout. Il a juste besoin d'être chaud avec des cache-couches. Je pense que c'est tout pour bébé. Donc, le reste, on va ranger. Mais je vais d'abord nettoyer ça. Mettre les habits que j'ai pris à Marketplace là. Les trier. Mettre certains à la machine. Oui, je dois faire la machine pour certains. Avant de les classer là. Donc, on va faire tout ça tout à l'heure. Voilà, valise de bébé, elle est prête. Les couches, lingettes, l'huile, quenouillère, ses premiers vêtements, son biberon si nécessaire, mes babouches. Juste en haut là, je vais juste rajouter 2 de mes robes oui, juste 2 de mes robes et mes sous-vêtements, voilà. C'est tout. Et valise de bébé, moi, c'est déjà ok, donc je vais fermer, on va fermer ça et puis attendre juste le jour J. Et n'oubliez pas surtout de me dire ce que vous en pensez. C'est pour ça que je vais publier la vidéo comme ça. Si j'ai oublié quelque chose, s'il y a des moments qui ont déjà accouché ici au Canada, si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez me rappeler. Donc, j'aurai le temps de rajouter ce qu'il faut rajouter ou enlever ce qu'il faut enlever. Donc, j'attends des commentaires, j'attends vos retours pour celles qui ont déjà accouché ici au Canada. Merci.
machine. Je vous montre l'arsenal pour faire la machine de bébé. On a le liquide là pour laver les habits de nouveau-né. C'est écrit nouveau-né et tout. Donc ça, c'est pour laver. Derrière, c'est la soupline, l'adoucissant, pardon. Derrière, c'est l'adoucissant pour amener la fraîcheur. Et là, c'est des linges, des papiers, oui, qu'on met dans la machine à sécher pour faire comme si ça repassait, ça garde la fraîcheur et tout. Donc, voilà l'arsenal pour laver les habits de bébé. On va lancer la machine des habits pour bébé. Comme vous me voyez tout mettre là, ne vous inquiétez pas. C'est vrai, j'ai mélangé les blancs et les couleurs et tout. Mais à ma grande surprise, ils n'ont pas... les couleurs n'ont pas décoloré. Oui. Donc tout est bien sorti net et ça sentait tellement bon. L'adoucissant là, je vais racheter une autre. C'était vraiment doux. Les habits étaient vraiment bien doux, comme si c'était neuf en fait. C'est très bien sorti, ça m'a beaucoup plu. Donc rien à décolorer, tout était bien parce que je ne pouvais pas diviser les habits et couleurs et les pas couleurs. C'était trop petit pour que je les divise. Donc j'ai pris le risque de les mettre comme ça tous ensemble et merci, merci Dieu, ça n'a pas décoloré. Donc c'est bien sorti. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ma petite organisation. Comme j'ai dit, j'ai pas trop acheté les choses parce que bébé ça grandit. Je sais qu'on va acheter, encore acheter. Donc, j'ai voulu avoir juste le nécessaire, le minimum pour pouvoir voir ce qui manque et ce qui manque pas. Donc, laissez des commentaires, partageons pour les mamans. Comme je dis, qui ont déjà couché au Canada, j'attends vos commentaires, j'attends vos retours. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Voilà, tout est fini, tout est organisé. Les habits étaient encore à la machine. J'ai pas voulu que la vidéo soit trop longue, donc
Les habits sont sortis. C'est après que j'ai rangé chaque chose à sa place. Donc là, c'était les trucs neufs et tout. Donc les armoires étaient encore un petit peu vides, mais j'avais déjà mis les couches, les lingettes et le petit que j'ai rangé. Donc c'est comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, partager. Merci de m'encourager. On avance bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et tout. Merci énormément. À la prochaine vidéo. Bye bye.